des livres pour toute la famille, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé. Et vu que les bambins vont bientôt aller dormir, si ce n'est pas déjà fait, je propose de préparer vos vacances, des grandes vacances, pardon, et de mettre des choses sur votre wishlist. Et donc, je propose de commencer par les enfants en te posant une question à toi, Fred, et une question à l'ensemble du chat. C'est quoi votre pouvoir? Est-ce que tu en as un, Fred? Et si oui, c'est quoi ton super pouvoir? Si je te pose la question, c'est parce que je vais te parler d'une collection pour enfants qui s'appelle Fais voir ton pouvoir. Effectivement, ce livre est un livre d'Audrey Binet. Audrey Binet est une biologiste, une journaliste scientifique et surtout une maman de 3 enfants. Alors vous mélangez tout ça très fort et vous obtenez une volonté d'apprendre la science en s'amusant. Et donc, pour ce faire, Audrey Binet, elle fait ce qu'elle connaît de mieux. Je sais que les biologistes sont comme les cuisiniers, ils aiment nettoyer les frigos, mais ici on ne parle pas de frigo. Non, pas du tout. Ici, on va parler de super pouvoirs des animaux. Alors effectivement, ça peut paraître étrange, mais les animaux ont des super pouvoirs par rapport à nous. Et ici, dans sa collection, elle a 3 livres. On va en parler de un en particulier qui s'appelle Éloi. Alors, Éloi est une jeune oie qui va faire la traversée jusqu'en Afrique pour aller chercher un peu de chaleur. Cependant, Éloi, il est comme tous les enfants. Il est plus fort que les autres. Hein, il dit qu'il est plus fort, qu'il sait mieux faire que les autres, etc. Il fait des grands calculs, il fait des choses incroyables. Sauf qu'Elia, il a oublié une chose. C'est que de l'Europe jusqu'en Afrique, c'est loin. Mais ça... Et c'est là que le super pouvoir des animaux rentre en compte parce qu'elle fait ça, elle apprend par l'absurde. En fait, c'est ça qui est top. C'est-à-dire que les animaux volent en V, les oiseaux volent en V, les oies volent en V pour une bonne raison. Et c'est là qu'elle va parler de ce pouvoir. Alors, dans d'autres livres, elle va vous parler de la crevette qui lance des bulles avec sa pince, ou bien simplement du scarabée qui attrape le brouillard avec, dans le désert, hein, parce qu'il doit bien se nourrir et boire. Et elle va attraper les enfants comme ceci, mais aussi les parents, parce que n'est pas auteur qui veut. Vu qu'elle est scientifique, elle a réussi à avoir le prix de la recherche et de la diffusion de la connaissance du FNRS. Alors, ce n'est pas rien de quand même... ce n'est pas rien de pouvoir partager des compétences en s'amusant pour les enfants. Et là, je dis bravo, parce que moi, je me suis amusé. Alors, si je peux me permettre, moi qui suis ingénieur, des dessins comme ça, moi, j'en veux tous les jours. C'est extraordinaire, ils sont magnifiques. Alors, non, ce n'est pas Audrey Binet qui a dessiné, elle écrit des histoires admirablement bien, mais elle s'associe toujours avec une illustratrice pour ces trois livres. Alors, son but, c'est de faire un livre par année. Donc, en fait, simplement, l'idée est de créer une attente pour les enfants et pourquoi pas pour Noël ou les grandes vacances. Hein, n'essayez pas, pensez-y, il y en a 3 qui vous attendent. Et elle hésite encore hein, sur l'animal qu'elle va faire pour 2024. Donc la base est là, à vous de continuer. Moi, je me suis amusé. Mon fils, qui a 4 ans et demi, adore. Alors surtout, ce livre, allez-y, parce que 1, c'est ludique. 2, c'est brillamment écrit. Et puis 3, surtout, on suit des explications de pouvoirs qui paraissent tellement simples, mais qu'on voit tous les jours, mais qu'on ne comprend peut-être pas. Et c'est là que son talent de biologiste et de journaliste scientifique fait effet, et aussi son talent de maman, puisque son histoire est tellement bien écrite qu'on a envie de la partager aux bambins. Donc n'hésitez pas, faites pareil avec cette collection Fais voir ton pouvoir. Alors si vous voulez trouver ce livre, vous pouvez aller voir sur le site faitvoirtonpouvoir.be ou bien simplement dans toutes les bonnes librairies, elle vous attend. Et si pas, vous pouvez la contacter de ma part sur Instagram, elle pourra vous rediriger évidemment.
Donc voilà, ce livre est à mettre dans toutes les mains, surtout les vôtres et celles de vos bambins. Voilà. Alors, ça Merci c'est le... beaucoup, je t'interromps, mais merci beaucoup Fanny Jaune pour le don dans Tipeee, évidemment, la cagnotte qui grimpe, 71 €, merci beaucoup, ça me fait plaisir, ça me touche toujours quand je vois ça. Et au passage, bonsoir Nelly, salut Émilie, un roman. Vous avez vu, j'essaye de changer la lumière, mais j'y arrive pas parce que il y a un koala qui me gêne. Et ça, ce serait un très bel animal pour le quatrième... le super pouvoir du koala, qu'est-ce que ça pourrait Pourquoi être? pas, on peut, Tu s'il sais que nous depuis écoute... tantôt, je réfléchis à mon super pouvoir. Mhm. Je suis pas encore décidé. Ah, zut alors. Mais bon, ça viendra. À la fin de la chronique, je... Tu me demandes, ok. Décide-toi, on veut le savoir. Alors le deuxième, pour les un peu plus grands, alors fais voir ton pouvoir, on est clairement entre 3 et 7 ans, parce que c'est gai d'apprendre à 7 ans, c'est amusant. Mais après, qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce que les plus grands peuvent lire? Moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes fan de romans policiers, vous pouvez aller voir cet auteur. Parce que chez Ozu, ils font fort, ils vont chercher des auteurs de thrillers pour aller chercher les bambins à la lecture. Et là, ils ont été chercher un auteur de talent pour faire un livre auquel moi, je me suis amusé à lire et à parcourir. Ce livre, c'est celui-ci. Devient le héros de Jack Giaccoli. Alors, vous connaissez peut-être La détresse des roses, prix qui a failli devenir le prix Club de 2023, prix thriller. Très serré d'ailleurs, et honnêtement, ça aurait été amplement mérité, et je le souhaite un jour qu'il ait l'esprit là. Mais ici, on va parcourir un livre pour enfants. Alors, dans ce livre, imagine-toi, Fred, que tu es chez ton grand-père, et que ton grand-père t'a toujours dit, derrière cette porte, ne va surtout pas. Et donc, imagine, tu es avec ta sœur, tu te balades dans la maison de ton grand-père, tu joues, et puis tu te dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'ouvres ou tu ne Oui, l'ouvres pas? je l'ouvre. Oui. Eh bien, Oui. c'est justement la question que te pose Jack Giaccoli. Parce que Devient le héros, c'est un livre comme quand on était petit, où on est clairement le héros. On doit prendre des choix, des décisions. On doit aller à la page numéro un tel pour pouvoir suivre. Alors, il y a un petit code dans le livre, une fois qu'on connaît un petit peu le truc, mais je vous laisse découvrir les choses. Ceci dit, c'est écrit de façon très malin, mais c'est là que Ozu et Jack Giaccoli sont forts, c'est qu'ils vous emmènent en Belgique pour vous apprendre des choses. En effet, la malédiction de la sorcière cheval ne parle bien sûr d'une légende ardennaise où Marie de Gobail, que je ne connaissais pas du tout, et c'est là que ce type de romans sont importants pour les enfants, parle de Marie de Gobail qui justement terrorisait un village ardennais et pour ensuite le contrôler et se transformer en cheval qui faisait peur. Et c'est là que nous suivons le héros qui va essayer de retrouver sa sœur accompagnée de son grand-père. Et à vous de prendre une décision. Alors allez-vous à droite? Allez-vous à gauche? Est-ce que vous aurez de l'audace? Parce que pour suivre une aventure comme ça, il faut de l'audace. Parfois, est-ce que tu es prêt à affronter tes pires ennemis ou bien simplement rentrer chez les gens qui disent qu'ils sont tes amis? Est-ce que tu fais confiance à tous ces gens? Et là-dedans, évidemment, je me suis amusé à jouer et figure-toi que j'ai perdu plusieurs fois. Bon, je t'avoue clairement qu'à un moment donné, c'est un livre pour les jeunes. Moi-même, je me suis dit, allez, je sais qu'honnêtement, j'irai pas, mais qu'est-ce qui se passe si j'y vais? Je voulais voir et je me suis vraiment amusé. Donc c'est vraiment un livre pour les petits et les grands. C'est vachement bien structuré, c'est très chouette. Je me suis vraiment amusé et vos enfants aussi. Alors si je me permets de vous parler de ce livre, c'est que en Je peux poser une réalité, question avant? oui, pardon, Parce que excuse-moi. Fanny demande, et si on n'ouvre pas la porte, mais donc dites-moi dans le chat, vous, parce que je Hmm. me sens seul sur ce coup-là, je pensais que vous alliez venir avec moi, est-ce que vous ouvrez ou pas la porte? J'aimerais bien votre avis aussi, c'est important de savoir. Et alors, la bête question, est-ce qu'on joue avec un dé? Parce que si je me rappelle bien, les... tu as l'air fort figé tout d'un coup. Les livres dont vous êtes le héros,
Oui, Tu n'es je plus sais pas. figé, tout va Ah bien. voilà. Ah, Est-ce non, qu'il y a je un suis plus dé? figé, Est-ce effectivement. qu'il y a du matériel? Non, il n'y a pas de dé. Eh ben, figure-toi qu'on peut proposer ça à Jack Jacobi. Pourquoi pas? Maintenant, si c'est pour savoir si c'est pair ou impair, est-ce que le dé a son importance? Ici, ce sont des questions pair ou impair dans ce livre-là. Alors, si je vous en parle, simplement, c'est parce que demain sort un livre important pour Jack Jaccoli, puisque c'est le deuxième tome de cette série où il va nous emmener à Mons. Et pourquoi Mons? Qui de mieux qu'un auteur montois comme Jack Jaccoli, qui connaît bien les méandres des rues de Mons, pour vous emmener à Mons, combattre le dragon. Voilà. Donc, je compte sur vous pour être au rendez-vous. Moi, personnellement, j'y serai parce que, c'est drôle. 2, je suis sûr que je vais découvrir des choses. Étant mon toit de naissance, je suis sûr que je vais apprendre des choses. Et Jack Jaccoli est certainement là aussi pour nous apprendre des choses. Bref, cette collection est top. Je me suis amusé. Vous vous amuserez tout autant et surtout, même à mon âge, j'ai appris des choses. Donc n'hésitez pas une seconde avec ce livre. À partir de quel âge, tu dirais? Oh ben 6 ans, c'est très bien. Hein. Dès que savez lire et que vous avez envie de vous amuser. Si pas, vous pouvez le faire en histoire du soir. Pourquoi pas? Ça fait Le pas trop soir, vous peur? rattrapez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça fait peur? Ça dépend de l'âge, mais il nous malmène un petit peu, mais de là à dire que ça fait peur, oui, quand même un petit peu. La sorcière fait un petit peu peur, mais de là à dire qu'on tremblote comme dans les livres qu'il écrit pour adultes, non, on est loin de ça. Mais ça reste un livre pour enfants où on s'amuse. Bien sûr, il y a des moments où on se pose vraiment des questions. Où est-ce qu'il veut nous emmener? Et est-ce que vous aurez l'audace de rentrer dans son jeu? C'est la question. Voilà. Et donc, grand jour pour Jack, puisque ça continue Oui. évidemment, devient le héros. Au passage, Fanny Jo nous dit une auteure d'Andenne a fait un livre un peu pareil tout en se promenant dans la ville. Je ne sais pas si tu as le nom, ça peut intéresser des personnes qui nous écoutent. Et au passage, puisqu'on en parle de Jack Jaccoli, eh bien, sauf changement, il sera avec nous fin de ce mois. Théoriquement, c'est une table ronde, mais si je n'arrive pas à faire une table ronde, eh bien on fera un solo, à mon avis, avec Jack, puisque à la base, c'est une table ronde sur comment faire aimer la lecture aux plus jeunes. Donc voilà, je cherche à faire une jolie table pour cette table Et ronde. j'ai des idées si tu n'en as pas. Ah, Voilà. des idées, j'en ai, c'est des gens disponibles qu'on n'a pas trop, mais c'est pas grave, on verra, mais au pire, voilà, Jack sera avec nous. Très très chouette série, je confirme. Voilà. Alors, montons un petit peu dans les âges et allons chercher les ados. Les ados et les adolescents. Alors, dimanche, pour ceux qui ont plus de 18 ans, nous allons voter en Europe. Mais en 2023, tout le monde, il n'y a pas que l'Europe qui va voter. Les États-Unis aussi. Pour aller chercher leur Xème président. Je ne sais pas du tout le quantième. Bref, c'est pas le plus important. Mais Eli Astor, qui est un auteur auto-édité, nous propose a écrit l'histoire et annonce que Trump a été élu en 2024. Il a écrit un livre qui s'appelle Trumpia. Alors, si tu imagines que tu te promènes dans le métro, que dans le métro tu découvres une personne qui est décédée il y a 2 ans et tu la revois devant toi, comment est-ce que tu le prendrais? Voilà. Et c'est là que Eli Astor nous emmène. Il nous emmène à New York, où un passage temporel existe et un journaliste va être appelé par une organisation secrète pour empêcher l'élection de Trump en 2024. Bref, il est élu. Comment est-ce qu'on peut remonter le passé par ce passage temporel qui est connu de très très peu de personnes. Et dans ce livre, il est très très fort. Pourquoi? Parce que tout est pensé. Il a mis 9 mois à écrire ce livre et il l'a fait
euh, les lois temporelles sont bien décrites, c'est-à-dire qu'il y a des règles auxquelles tu es confronté. Tu dois passer d'est en ouest ou l'inverse pour reculer dans le temps, mais tu peux pas aller à des années aléatoires et tu dois aller dans l'autre sens pour remonter pour comment dire, aller dans le futur. Donc tu peux très bien voir ce qui va se passer. Cependant, qu'est-ce qui pourrait se passer si il se passait quelque chose dans le temps? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que si tu modifiais le passé, est-ce que le futur en serait impacté? Tout est pensé. Alors évidemment, avant de se lancer dans dans sa grande, comment dire, dans sa grande quête demandée par une organisation secrète type CIA pour empêcher l'élection de Trump, d'ailleurs, sa fille, s'il n'y va pas, sa fille va mourir. Non pas qu'il détienne sa fille, mais dans le futur, sa fille est dépendante de l'élection de Trump, puisque celle-ci sera tuée à cause d'un gros mouvement de foule. Donc en gros, il doit y aller pour sauver sa fille, son unique fille. Voilà que il va dans le passé, et si vous connaissez le roman de Stephen King, le 22 novembre 1963, donc le jour où Kennedy a été assassiné, là-bas, il va essayer de changer un petit élément du passé qui n'a rien à voir avec sa mission. Ici, il fait exactement la même chose. Quand je dis exactement la même chose, il ne réécrit pas Stephen King, au contraire, mais il s'en inspire pour pouvoir aller voir ce que fait le passé. Et il essaye de sauver un chanteur de rock qu'il aime particulièrement, et je ne serais même pas étonné qu'Iliastor en soit fan. Bref, il n'y arrive pas, comme on quoi... peut demander bonjour et bonsoir, Eliastor qui est avec nous dans le chat. Ah ben voilà. Et qui au passage nous dit 47e président, comme ça tu sais tout, alors que toi tu passes sous un tunnel de temps en temps, mais c'est pas grave, on arrive à te comprendre. Voilà. En parlant de la couve. Et donc... Mais je ne sais pas, c'est fou ça. Bref, ok. La télé, tout ce qui prend le... Ouais, mais voilà, la télé n'est pas à côté de moi. Ouais. Et c'est là qu'il est fort, c'est qu'il s'inspire de Stephen King, en même temps, qui de mieux que le maître pour avoir une inspiration, mais il ne réécrit pas, c'est-à-dire qu'il utilise ce livre pour avoir une inspiration. Il y met des petits trucs qu'on peut revoir, des petites références qu'on peut retrouver, mais attention, il ne réinvente pas l'histoire. Il écrit son histoire à lui, et honnêtement, il pense à tout. Un petit exemple très simple, il dit il suffit de tuer 7 personnes. Et moi, je me suis posé la question juste avant, ben oui, ce serait évidemment plus intéressant de tuer 7 personnes. Bref, je m'étais fait la réflexion en tête. Et il l'a anticipé, il pose justement la question après, et si on le faisait, mais non, t'es complètement fou. Bref, il a tout anticipé, à croire qu'il a fait un arbre qui interconnecte tous les événements, etc. Je ne sais pas comment il a fait, mais je trouve ça génial. Honnêtement, ce livre est à mettre dans toutes les mains, surtout les vôtres, parce que moi, je me suis amusé à le lire. Alors, au début, c'était pas évident, je l'avoue. Il fallait se mettre dans son univers, accepter ses règles temporelles, mais une fois que tout est bien établi, tout est clair. Voilà. Et évidemment, il m'a frustré en bien. Et quoi de mieux qu'un auteur qui frustre les lecteurs en bien pour pouvoir continuer à le suivre, pour découvrir ses futures lectures, c'est que la fin m'a laissé sur ma faim, justement. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il a réussi sa mission, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et moi, j'attends avec impatience un second tome, et il le sait. Donc, ce livre est à mettre dans toutes les mains, sur tous les vôtres. Allez voir votre vous du passé, passez par ce passage, allez vous le donner. Peut-être que, je me suis dit d'ailleurs, que peut-être que le Eliastor d'aujourd'hui a été donné le livre il y a des années en passant par ce tunnel pour lui dire voilà ce que tu dois faire et améliorer et petit à petit. D'ailleurs, figure-toi qu'on a appris que ce personnage, donc Trump, a eu des problèmes avec la justice il n'y a pas longtemps, et je me suis fait une réflexion, c'est et si finalement quelqu'un a été dans le passé
pour aller créer cet événement et empêcher cette élection. Bref, je trouve, on peut en anticiper tout ce qu'on veut. Moi, je me suis amusé à le lire et honnêtement, je suis sûr que vous allez vous amuser aussi. En quelques jours, vous l'avez fini, mais attention, il faut bien suivre ce que vous lisez parce qu'il joue avec vous. Voilà. Et donc complètement fan, sans ce chanteur, pas de Beatles. Il y a un indice là quand même. Et est-ce qu'il y a un... Enfin, quand, pour faire plaisir aux Belges qui lisent, est-ce qu'on peut déjà avoir une date de quand sortirait un tome 2? Est-ce qu'il y a déjà l'info? Est-ce que tu peux nous dire ça dans le chat? Au passage, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Cette chaîne, évidemment, qui rassemble tout le monde, hein, les chroniqueurs, les auteurs, et puis vous qui aimez lire. Si ça, c'est pas beau, dans 9 On est mois... en plein dans les coulisses des livres. Hein. Là, voilà. Dans 9 mois, comme ça tu le sais, Thibaut. Eh ben, je serai au rendez-vous, avec Tu plaisir. peux le noter, une croix dans ton agenda. Je serai là, je serai au rendez-vous. Alors, passons au suivant. Et le suivant, j'ai envie de te poser une question, Fred. Est-ce que tu connais l'art du kintsugi Oui, en japonais? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez que vous fassiez au Japon tomber votre théière. Les Japonais ne veulent pas jeter la céramique et en acheter une autre, comme le vénal continent européen. Non, pas du tout. Là-bas, ils le réparent. En effet, ils vont créer une colle à base de lac et d'or pour recoller les morceaux, mais surtout rendre l'objet, un, unique et deux, encore plus beau. Pourquoi? Parce que s'il est tombé, il faut le réparer et ça fera partie de l'histoire de l'objet. Et François Wathelet a sorti son livre il y a très très peu, La poésie des cicatrices. Alors son livre est un recueil de 15 nouvelles. Honnêtement, je ne connaissais pas et je suis tombé sur le charme de François Wathelet. Pourquoi? Parce que, un, ce sont des nouvelles très simples, mais qui ont comme fil conducteur les cicatrices, que ce soit des objets, des âmes, des personnes ou de tout ce qui peut avoir des cicatrices. Bref, vous pouvez retrouver une horloge qui ne fonctionne plus, mais l'horloger n'arrive pas à le réparer. Voilà. Donc finalement, moi j'ai été abasourdi par ces choses-là. Simplement, il va vraiment chercher la poésie là où il y a de la poésie, là où il y a des choses sombres. Il va chercher une beauté cachée dans les objets cassés. Il va vraiment chercher à embellir ce moment qui est un peu compliqué pour nous. Bref, il vient nous rappeler simplement que quand quelque chose ne va pas, quand il y a un refus, quand il y a toujours un meilleur après. Dans la poésie des cicatrices, vous n'avez pas de lien entre chacune des nouvelles, mais par contre, vous avez vraiment un moment en dehors du temps dans chaque lecture. Alors, le suspense. C'est faites... incroyable. Oui, voilà, ça devrait aller mieux. On a arrêté à alors. Je crois. Oui, tout à fait. Faites comme moi. C'est comme un paquet de pralines ou de chocolat. Prenez-en une ou deux par jour pour les savourer, plutôt que prendre tout. Pourquoi? Parce que vous ne savourez beaucoup moins bien. Alors vous pouvez le faire, hein, mais vous allez tout aussi apprécier. Mais personnellement, avec 2 nouvelles par jour, pour moi c'était amplement suffisant. Et j'étais dans un moment suspendu. Bref, vous travaillez trop, clairement, c'est un livre pour vous, qui va vous dire de prendre rendez-vous avec vous-même pour avoir un moment suspendu. Ce livre, c'est un livre que je vais garder à côté de moi, clairement. Donc, je vais pas dire... C'est un coup de cœur, hein, clairement. C'est un livre que je vais garder à côté de moi parce que parfois, ça fait du bien de relire des petites histoires de 10 pages qui vous touchent. Voilà. Et ce livre est à mettre dans toutes les mains, les vôtres, et offrez-le aussi. Qui plus est, il crée une aventure en auto-édition, et ça, faut quand même le féliciter, d'autant que c'est son 3e recueil.
Donc voilà, c'est à mettre, à féliciter clairement. Et juste parce que moi j'aime bien mes petits conseils aussi au passage, si vous voulez aussi sur ce thème et je vais prononcer quand même si je suis pas sûr, Kintsugi ou J, je sais pas comment on dit, eh bien il y a un livre qui s'appelle comme ça et qui est signé David Coulon. Et donc vous qui aimez les belles couvertures, je vois vos commentaires, zut, qui aiment beaucoup cette couve, et moi aussi d'ailleurs. La couve du livre de David Coulon est juste magnifique aussi. Voilà, si vous aimez cet art, n'hésitez pas, très très bon livre aussi. Et c'est comme ça que je connaissais ce mot, cher belge Kili, sinon je t'aurais regardé avec beaucoup d'interrogations dans les yeux. Et justement, cette couverture, elle est sobre, et je trouve qu'elle démontre bien l'univers du bouquin. Où il va chercher des sujets compliqués, mais surtout une beauté cachée. Donc là, il met clairement l'acte hier cassé en avant. Et ben, il fait exactement la même chose dans ses écritures. C'est sobre, mais efficace. Voilà. C'est ce que je me tue à dire aux gens qui veulent créer des couvertures sobres et efficaces. Voilà, exactement. Je t'ai piqué les mots, Fred. Complètement. Alors, le cinquième livre, déjà, nous sommes déjà au 5e. Alors, mesdames et messieurs, si vous allez dans des salons dans la région de Namur, vous l'avez certainement déjà rencontré. Si pas, vous manquez quelque chose parce que cette personne est adorable. Vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, mais moi je trouve que elle est vraiment très chouette. Elle est d'une gentillesse très attachante et elle a du talent, clairement, il faut le revendiquer. Et pour moi, le livre que je vais vous présenter est pour moi, je trouve, son roman le plus abouti. Voilà. Et donc, pour moi, on n'est pas loin des 5 sur 5 sur Babelio, que j'ai mis. Voilà. On est vraiment mettre pas 5 étoiles. Ou tu fais partie des gens qui pensent que 4 c'est le maximum? Non, je mets des notes qui me conviennent. Mais quand c'est pas le truc qui fait que on est vraiment au bord des 5, quoi, tu vois. Et vous qui nous écoutez, mais est-ce que vous mettez parfois le maximum d'étoiles? Oui, je vais faire un sondage là-dessus, mais je veux votre avis absolument. Mais je mets des 5 étoiles. J'ai décidé de déclencher des guerres sur les réseaux sociaux en faisant des sondages. Oui, d'ailleurs, Fred, j'ai pas encore lu tous les commentaires, c'est un truc de fou. Je tiens à te le dire, non, on ne corne pas les pages. Cornez une page et sachez que je vais vous corner. Bref, prenez mon marque-page par exemple. Ne cornez pas les pages, s'il vous plaît. Voilà. Bref, revenons. Pour ceux qui n'ont pas vu quand même, donc on a lancé un sondage. Je me suis dit, allez, j'ai envie de vous faire participer un peu plus et tout. Donc j'ai créé le sondage, est-ce qu'on corne ou est-ce qu'on utilise un marque-page? Je pensais pas que vous alliez être déchaînés comme ça. J'arrive pas à suivre vos commentaires. J'ai essayé de tout lire, mais il y a trop. Donc je repasserai dessus plus tard. Donc ne vous inquiétez pas, je lirai tout. Mais je m'attendais pas à avoir autant de commentaires. Et donc je pense que on va faire un sondage sur est-ce que 5 étoiles, ça existe dans votre monde à vous? Est-ce que vous mettez parfois 5 étoiles? Ça m'intéresse quand vous... Quand c'est mérité et que le travail est là, oui. Ça me fait penser à des profs. Vous avez tous eu un prof ou une prof qui vous disait le maximum c'est 12 sur 20. Mais pourquoi? Avec des années de recul, je me demande toujours pourquoi. Et voilà, super sondage. Merci beaucoup à l'équipe de Choc de la boîte. Vous pouvez voter. Et vous, mettez-vous des 5 étoiles. Le vote est accessible dans le chat. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Et pendant ce temps-là, tu vas nous parler de ce livre qui les mérite, les 5 étoiles. Oui. Allons-y parce qu'il le mérite. Je vais vous parler du roman, à mes yeux, le plus abouti, et le dernier roman qui est sorti début d'année, ou vraiment fin d'année dernière, le roman de Patricia Duterne, Le destin mystérieux de Rose de Holmes. Alors, honnêtement, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, dans quoi est-ce qu'elle m'embarque? Et je t'avoue que j'ai eu un peu peur d'être dans un roman girly, etc. Pas du
tout, on est loin de ça. Et déjà, c'est une étoile supplémentaire pour elle. Parce que juste jouer avec nous, ça doit être félicité. Alors, de quoi parle ce livre? Martin, c'est un jeune auteur de thriller. Tu sais ce que c'est, Frédéric. Et il a des obligations, comme sortir un roman, par exemple, demandé par ses millions d'éditions. Et en se promenant en ville, à un moment donné, il commence à pleuvoir. Oui, parce que nous sommes en Belgique. Mais surtout, il se met à pleuvoir et il va se cacher pour éviter la pluie dans une ruelle et notamment dans un hôtel. Alors, vu que la pluie continue battant, il va prendre de quoi se réchauffer et ses yeux sont attirés par par une statuette en bois très sombre, très noir, en acajou, avec pour rose notre lumière à jamais. Qui est-elle? 1872, c'était bien indiqué sur la statuette. Et il se pose une question en étant auteur de polar, mais qui est Rose? Qui est-elle? Et pourquoi a-t-elle une statuette ici, dans cette rue? Et voilà qu'il suit cette chose, il suit il fait son enquête, il se pose la question et il se rend compte vite qu'il y a une malédiction située autour de la statuette et autour de cette ruelle. Alors, rien de mieux pour un auteur de polar que de suivre ce récit, essayer de trouver ce qu'il y a derrière justement ce récit. Et c'est là que Patricia Duterne est forte, parce que clairement, elle nous emmène à travers l'espace et à travers le temps. Pourquoi? Elle nous emmène de Namur à Kintambo. Voilà, je l'avais écrit, mais de Bruxelles au Congo aussi, mais de la fin du 19e. Donc clairement, elle nous invite vraiment à vivre une aventure belge de chez nous ou la Belgique coloniale de l'époque. Alors, ce livre, c'est un véritable puzzle parce que son but, à Martin, cet auteur de thriller, c'est de faire tomber cette malédiction. Pourtant, le chemin n'est pas simple parce que les pièces du puzzle ne sont pas nécessairement faciles à trouver. Tout se mêle et s'entremêle, comme si on voulait cacher quelque chose. Et effectivement, dans chaque chapitre, vous trouverez une pièce de puzzle ou en tout cas un élément qui vous permettra d'en creuser pour creuser, pour en trouver une nouvelle. Et donc, dans ce récit qui est quand même, avouons-le, captivant, elle va nous emmener un peu partout pour essayer de faire en sorte qu'on puisse enlever cette malédiction. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Martin, cet auteur, a un esprit très, très, très cartésien. Alors, imagine un esprit cartésien qui doit soulever une malédiction. Il va tomber devant des événements surnaturels. Et c'est là que j'ai été surpris par Patricia Duterne, qui est très souvent terre à terre. Oui, je m'attendais pas à ça non plus. Non, et je trouve ça très très chouette, et c'est pour ça que je trouve que pour moi c'est son roman le plus abouti. J'ai trouvé ça mais extraordinaire de sa part. Elle m'a complètement bluffé. Voilà, faut dire ce qu'elle est. Alors, moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'une fois qu'on trouvera l'ensemble des pièces du puzzle, que Martin le trouvera, sa vie va changer à jamais. Parce que clairement, soulever une malédiction... Tu as disparu, cher ami le Belge qui lit. Tu vas réapparaître, je crois. Peut-être, peut-être pas. être là. Ça devrait être bon. Évidemment, la malédiction. Donc, tu disais, quand toutes les pièces seront réunies, je te redis où tu as coupé. Sa vie va changer à jamais. Effectivement, sa vie va changer à jamais. Et c'est là qu'elle est très forte, Patricia, parce qu'elle nous emmène dans un livre qui est assez percutant par rapport à ce qu'elle a l'habitude d'écrire. Mais ce qui est chouette avec Patricia, c'est qu'elle va chercher la relation humaine chez des gens qui sont totalement opposés. Et là, aller chercher Rose de Holmes et Martin, auteur de thriller,
la relation entre les deux va se construire à des années, à des siècles. Ils vont être séparés par des siècles, mais pourtant leur destin est peut-être indirectement lié. Et notamment Martin qui va soulever cette chose-là. Cette malédiction est top. Alors, dans Et son roman, elle Patricia est est très... avec nous ce soir, comme ça tu Ah, sais. Et bonsoir elle nous dit, Patricia. c'est un coup de la malédiction. Thibaut qui disparaît, mais oui, complètement. Et je vous donne le Et- résultat du sondage tant que j'ai la parole. Et vous, mettez-vous des 5 étoiles. Eh bien, oui, à 70%. Ah, ouais, c'est pas 70%. mal. Et donc vous êtes généreux, c'est bien. Continuez, faites-vous plaisir. C'est très C'est bien. intéressant. C'est Non, intéressant. ce roman clairement est à offrir, est à lire. Euh, Allez le chercher parce que clairement elle m'a bluffé. Voilà. Et oui, je tiens à le dire, et Patricia est là, et tant mieux. C'est pour moi son roman le plus abouti, dans une construction assez complexe, mais qui se lit très facilement. Voilà. Et c'est là que c'est très fort, parce que quelque chose de complexe qui est facilement abordable, c'est que c'est bien fait, quoi. C'est que c'est très Voilà. bien fait, très bien réfléchi. Donc, Et on sent que vraiment, tu as beaucoup, beaucoup aimé. oui, Euh, Ça me fait plaisir clairement. de te voir dans le chat, Patricia. Au passage, on se croisera bientôt ici ou là, je n'en doute pas une seconde. Mais quel plaisir de t'avoir avec nous et de parler de ce livre, Le Destin mystérieux de Rose de Holmes. Il me reste un peu moins de 10 minutes pour 5 en fait. parler d'un livre pour les plus âgés. 5, c'est parfait. Pour te parler d'un livre entre histoire et fiction, mais plus côté historique, d'un journaliste bien connu en Belgique, auteur aussi, et d'une maison d'édition qu'on aime tous. C'est chez Werich ou Werich, je n'ai jamais su comment Riche. dire. Bref, Werich, ce que le fleuve doit à la plaine d'Alain Lallemand. Alors, il y a des livres que tu lis et il y a des livres que tu ressens. Ça, c'est un livre que tu ressens. Parce que clairement, c'est tellement bien écrit. Et l'auteur connaît tellement bien ce sujet puisqu'il a comment dire, couvert l'invasion de la Crimée en 2014. Il l'a couvert et donc il connaît parfaitement le sujet. Et donc tu ne peux que être embelli par cette chose-là. Alors clairement, pour ceux qui ne connaissent pas, Alain Lallemand, c'est un journaliste, un écrivain, mais surtout, il vient dépayser et comprendre l'histoire des peuples qui vivaient justement en harmonie dans ces contrées. Alors, j'ai pris des notes parce que ce livre est complexe et à expliquer et je veux être très structuré. En fait, dans ce livre, il va chercher à donner un sentiment de liberté au lecteur. On est dans les plaines comment dire, de la Crimée. Donc, clairement, on est dans les montagnes. On est dans les fleuves, dans les plaines, là où il y a de l'eau. Bref, on est totalement dépaysé. Alors, le fleuve, c'est Oleg. C'est un Ukrainien qui descend des Caucases. D'accord, des Cosaques, pardon. Alors, lui, tous les matins, il nage dans de l'eau froide, de l'eau glacée. Tu vois le genre, c'est un warrior, le type. Comme moi. Euh, exact, exact. Je t'ai vu hier, c'était C'était pas impressionnant. crédible. Il est guide équestre aussi dans un hôtel de Yalta et il soigne son cheval. Voilà. Et un jour, il voit des petits hommes verts. Alors, des petits hommes verts, ce sont des Russes, hein, des militants pro-russes, ce ne sont pas des extraterrestres, qui sont de plus en plus présents dans ces contrées. Et puis la plaine, c'est Cash. Cash, c'est un Tatar. Un Tatar, c'est un descendant du grand Khan, du grand Gengis Khan. Ok, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut que ça soit bien structuré. Euh, c'est un peuple musulman qui a fort souffert des pertes et de la purge. Bref, Cash, il est cavalier. Alors, Cash et Oleg, donc le fleuve et la plaine, ce sont deux amis. Mais deux amis dont le destin est lié justement aussi par les chevaux. Et il arrive à nous faire des scènes visuelles totalement bien écrites. Une course de chevaux traditionnelle de chevaux écrite dans un livre que tu arrives à voir. À un moment donné, moi j'avais envie de crier, vas-y, dépasse-le.
ou vas-y, tu vas y arriver. Non, mais c'est tellement bien écrit que clairement, c'est à mettre en avant et à applaudir. Euh, un jour, Oleg, de retour de sa nage matinale, il découvre un corps. Et puis plus tard, il y a un autre meurtre. Chose qui n'arrive quasiment jamais. Alors, c'est un polar politique, puisque tu as Constantin de Militia, faut pouvoir le dire, qui se rend sur place pour enquêter et voir ce qui va se passer. Voilà. Et c'est là que tout se met en place. Tout ça se passe durant l'annexion de la Crimée par les Russes. Alors, imagine tout ce qui peut se passer par un journaliste et surtout par un auteur. Tout peut se passer, mais c'est tellement bien écrit. Alors oui, c'est un roman qui se mérite, hein, mais c'est un roman qui se lit très très facilement. Il y a 400 pages, mais vous ne les voyez pas passer tellement c'est bien écrit. Alors, on a des relations entre les différents habitants, pas les mêmes religions, pas la même culture, mais des gens qui vivent ensemble et qui savent vivre ensemble pour la même liberté. On a une vision de la plaine magnifique. Ce livre, c'est un tableau. Parce que chaque chapitre, c'est un tableau, une scène qu'il va vous décrire pour vous emmener petit à petit dans cette histoire. L'intrigue, alors moi j'ai noté, ce sont des paysages, des hommes, des familles, du passé, du présent, des traditions, des événements qui unissent et qui séparent. J'ai dit simplement, c'est beau, c'est riche, c'est profond et c'est intense. Bref, avec ça j'ai tout dit. D'ailleurs, il y a une chose, mais ça c'est pour l'ego, je suis très content qu'il l'ait fait. À un moment donné, c'est très sobre, hein. Il parle de Poutine. Voilà, c'est tout. Pour moi, avec ça, le roman était complet. Point. Voilà. Est-ce qu'il n'y en aurait pas vraiment pour tous les goûts ce soir, grâce à toi? Ce soir, tout le monde... Ah, si vous dites que finalement, il n'y a pas un... Je suis figé, effectivement. Eh oui, bah écoute, c'est comme ça. Moi j'adore, quand il est figé, il est tout stressé. Il faut se détendre, ça va bien se passer. Il va réapparaître, vous tracassez pas. Oui, je suis là. Et la Donc malédiction voilà. de Patricia Duterne, c'est quelque Mais chose. Oh là 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 là. Est-ce qu'on parlera encore de Patricia Duterne dans la Je sais boîte? pas. Ah bah si elle te fait disparaître, je suis pas sûr. Hein. Est-ce vraiment... Est-ce que j'aurais dû? Bref, si, c'est mérité. Honnêtement, son livre est incroyable. Un petit mot de la ce fin soir, pour terminer ce passage parmi nous. Ça passe oui. très très vite hein, quand tu as autant de conseils. Alors moi, j'ai envie de vous dire que vous soyez petit ou que vous soyez grand, lisez du belge, bordel. C'est bon pour la santé et je vous ai donné des médicaments ce soir.